Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Prestacom pour cette seconde édition du 18 septembre. Je suis Bérénice Mahé et je suis invitée avec Maëva Joadé aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Bérénice. Alors aujourd'hui nous avons 3 sujets. Apple, spoil ou stratégie de communication réfléchie. La communication politique, est-ce une affaire de sincérité ou juste de convaincance, pardon. Et Irma, souffle de désinformation. Voilà le programme. Très bien, donc on va commencer avec la keynote, je présume. Alors, cette keynote, reprenons. Alors, c'est l'événement le plus médiatisé de l'année 2017. Donc, très attendu par les Apple addicts et les fans d'high-tech, cette keynote fêtait les 10 ans de l'iPhone. En effet, cette 38e édition depuis la première était pleine de surprises. Donc, l'exercice popularisé par Steve Jobs depuis 1984 a cependant été très spoilé sur le net les mois qui ont précédé sa sortie. Donc, pour les échos, quant à la keynote, c'est un exercice qui est tout à fait maîtrisé. Mais si on revient sur ces fuites qui ont eu lieu au cours des mois précédents, quand on connaît la stratégie de communication qui est très verrouillée de la part d'Apple, on se demande d'où c'est sorti. Effectivement, puisqu'on se souvient que l'iPhone 4 avait été, lui, très spoilé à l'époque, c'est-à-dire qu'un employé d'Apple avait oublié son iPhone 4 dans un bar de la Silicon Valley. Donc, bien évidemment, il a vu l'heure avant la keynote. Mais pour John Gruber, un influenceur et blogueur américain qui est spécialisé dans les produits d'Apple, ce n'est pas des fuites, des fuites qui sont involontaires de la part d'Apple. C'est-à-dire que la BBC et ce jeune homme ont essayé de retracer d'où les fuites venaient via des serveurs. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Et les fuites viendraient des serveurs d'Apple tout premièrement. Donc on peut aussi se poser la question de savoir si ce n'est pas volontaire de la part d'Apple. Et ça rentre aujourd'hui dans une nouvelle démarche de communication, c'est-à-dire en dévoiler un petit peu, mais pas tout, et laisser l'événement de surprise et l'effet de surprise durant la keynote. Donc en attendant d'en savoir un peu plus sur ce sujet, je vous laisse avec ce joli tweet de Golden Moustache qui témoigne ironiquement du prix de l'iPhone et qui va du cochon à 3 corps humains depuis la première sortie. Très joyeux. Alors, sans transition, la communication politique, faculté essentielle pour tout bon orateur, c'est ce que nous indique la journaliste Laetitia Strauss-Bonnard à travers son article publié le 10 septembre sur Le Point. En effet, elle aborde la faculté oratoire des politiciens tels que le président Emmanuel Macron ou l'américain Donald Trump qui, malgré leur nombre d'actions promises mais peu abordées, réussissent à garder une cote de popularité élevée auprès de leurs électeurs. Ce phénomène est alors explicite. Les électeurs sont plus convaincus par les promesses que par les faits. Une parole bien prononcée vaut 1000 preuves. Des discours sans fondement sont plus fédérateurs que des vérités mal prononcées. Ces orateurs, connus pour leur manière de communiquer inégalable, nous amènent donc à nous questionner sur le vrai sens de la politique. Objet d'égo, des informations, il nécessite alors de ne pas perdre son objectivité et conserver un regard critique qui voit plus loin qu'un beau contenant. Ça tombe à pic quand on voit la dernière publication d'Emmanuel Macron sur la loi de la moralisation. Alors, désormais, on va passer à un sujet un peu moins gay que la politique et la keynote. Donc, on va parler désormais de l'ouragan Irma qui a fait parler de lui ces derniers temps. Donc, concernant la désinformation, comme vous en parliez, on est au cœur de l'actualité depuis plusieurs jours maintenant. L'ouragan de force 5 Irma, le plus puissant connu dans l'Atlantique ce jour, a déferlé les Antilles et la Floride la semaine dernière. Si l'étendue des dégâts est immense, c'est aussi le traitement de l'information au cours de l'événement qui a fait parler de lui. En effet, suite à la difficulté de communiquer sur les zones touchées, Internet a vu répandre de nombreuses rumeurs sur ce qu'il se passait là-bas, tout simplement. Donc, à l'heure de l'information immédiate, le blackout insupportable. C'était de la fake news répandue. Donc, selon Aujourd'hui en France, de nombreux internautes n'ont pas hésité à relayer sur les réseaux sociaux de fausses informations. Une pluie de requins, 250 détenus évadés de prison et armés, des rapatriements hors de prix vers Paris, autant de scénarios catastrophes que d'informations infondées accentuant le sentiment de panique générale. Donc, le terme fake news a pris toute son ampleur au cours de l'ouragan. Des conseils infondés sur comment se protéger de l'ouragan ou encore ranger des objets dans le lave-vaisselle, des objets de valeur. Il faut savoir que des objets de valeur peuvent se ranger dans le lave-vaisselle. Donc, de même, les fausses vidéos virales se sont fait légion. Il faut savoir qu'il y a une vidéo qui
qui a fait 34 millions de vues en quelques jours. Et cette vidéo était une catastrophe, s'étant déroulée en 2016 en Uruguay, donc aucun rapport avec Irma. Et 10 millions de vues pour un faux direct diffusant les scènes du chaos d'un cyclone datant de fin décembre, que vous avez vu à l'antenne il y a très peu. On a eu un petit problème. Donc, le procureur de la République, comme vous le venez de voir sur ce tweet, le procureur de la République de Basse-Terre sur place à Saint-Martin, Samuel Finils, évoque le phénomène auprès de 20 minutes. D'accord. Notre journal local. 80% des informations que nous recevons sont des fakes. Mais les gendarmes sont obligés de se déplacer pour vérifier chacune d'elles. Donc cela fait perdre beaucoup de temps dans des situations où on aimerait en gagner, justement. D'accord. Merci beaucoup Maëva pour votre présence aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine avec une seconde équipe sur ce plateau. Au revoir. Au revoir.